Europe 1. Le journal de 6h30 sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le débat promet d'être houleux. La réforme des retraites arrive à l'Assemblée nationale lundi après 3 jours d'examen tendu à la Commission des affaires sociales. Seuls 2 articles sur les 20 que contient la réforme des retraites ont pu être votés dans le temps imparti. Le 7e, qui reporte l'âge de départ à la retraite à 64 ans, n'a pas pu être débattu et plus de 4 900 amendements restent à examiner. Les députés ont tout de même réussi à adopter le fameux index senior. C'est cette mesure qui doit forcer les entreprises à publier le nombre de salariés de plus de 50 ou 55 ans. Oui, le dispositif est encore un peu flou et certains élus de la majorité le jugeaient trop peu performant. Le gouvernement a donc finalement lâché du lest, Barthélémy Philippe. Oui, et le travail a déjà commencé. En commission, une députée Renaissance a fait voter un amendement qui intègre le sujet des seniors aux négociations annuelles obligatoires des entreprises. Hier, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, s'est prononcé pour l'extension de l'index aux entreprises de plus de 50 salariés. Et il faut s'attendre à d'autres aménagements à partir de lundi, jour du début de l'examen du projet de loi retraite en séance publique, car une partie de la majorité veut à tout prix muscler l'index senior, comme la députée Stella Dupont. Il faut aussi demander des efforts aux entreprises. C'est le sens de l'amendement que j'ai proposé. Les entreprises qui seront en dessous de la moyenne de l'index, je propose une réduction d'exonération de cotisations patronales pour les hauts salaires. Ça permettrait de financer d'autres mesures pour les carrières longues ou pour les femmes. Et d'autres pistes sont sur la table pour améliorer le taux d'emploi des seniors. Il s'agit par exemple d'exonérer de cotisations vieillesse les entreprises qui conservent leurs salariés âgés ou encore de majorer les indemnités de licenciement des seniors. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.